Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé quelle pourrait être la force de la prière? Le rosaire que nous récitons quotidiennement a-t-il un pouvoir qui échappe à la compréhension humaine? Par la prière, pouvons-nous vraiment nous connecter au divin et obtenir des résultats qui défient toute logique rationnelle? Si vous avez des doutes dans votre cœur, si vous pensez que la prière ne peut vraiment pas changer vos vies, écoutez cette histoire attentivement jusqu'à la fin, car je suis sûr qu'elle peut changer votre vie et votre relation avec la prière. Jésus a dit qu'il suffirait d'une foi grande comme un grain de moutarde, et nous pourrions déplacer même les montagnes. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter est un témoignage tangible des affirmations de notre Seigneur. Tout s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 6 août 1945, lorsque Hiroshima a été le théâtre d'un événement qui allait changer le monde. Ce jour-là, le monde a assisté au déchaînement d'une force inimaginable sur Hiroshima. La détonation d'une bombe atomique, nom de code Little Boy, a déclenché une explosion catastrophique qui a rasé la ville, causant la mort instantanée d'environ 80 000 personnes et laissant des dizaines de milliers d'autres victimes d'empoisonnement par radiation dans les jours et les semaines suivantes. Dans ce moment d'horreur sombre, où la mort et la destruction semblaient avoir pris le dessus, 4 courageux jésuites, le père Hubert Schiffer, le père Wilhelm Kleinsorge, le père Hubert Sieslik et le père Pedro Arup, se sont retrouvés incroyablement proches de l'épicentre de l'explosion. Quelque chose d'incroyable allait se produire. Quelque chose qui, après des années, n'a toujours pas d'explication, bien que des scientifiques du monde entier aient essayé de trouver une explication rationnelle à ces faits incroyables. Ce que je vais vous raconter est documenté par des preuves et des témoignages, donc tout cela s'est réellement produit. Le père Hubert Schiffer, en 1945, avait 30 ans, et ce jour dramatique, il se trouvait à la paroisse de l'Assomption de Marie lorsque l'explosion a eu lieu. Ce qui s'est passé, il l'a raconté plusieurs fois devant des dizaines de milliers de personnes, ces paroles étant une confirmation de la protection divine. Autour de moi, il n'y avait qu'une lumière éblouissante. Tout à coup, tout s'est rempli instantanément d'une explosion terrible. J'ai été projeté dans les airs. Puis tout est devenu noir, silence, rien. Je me suis retrouvé sur une poutre en bois cassé, le visage contre le sol. Le sang coulait sur ma joue. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. J'ai cru que j'étais mort. Puis, j'ai entendu ma propre voix. Cela a été le plus terrible de tous ces événements. Cela m'a fait comprendre que j'étais encore vivant et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait eu une terrible catastrophe. La bombe larguée sur Hiroshima venait d'exploser, et le père Schiffer se trouvait à une courte distance de l'épicentre de l'explosion. Au moment exact où la bombe libérait sa force destructrice, les frères récitaient le Saint Rosaire. L'onde dévastatrice et destructrice a englouti les frères alors qu'ils étaient en prière profonde. De manière totalement inexplicable selon les connaissances scientifiques, non seulement ils ont survécu à l'explosion sans subir de dommages immédiats, mais ils ont continué à vivre pendant de nombreuses années, apparemment immunisés contre les radiations mortelles qui ont touché des milliers d'autres hommes et femmes. Si certains sceptiques peuvent penser qu'ils ont eu la chance de s'échapper à l'onde de choc dévastatrice de l'explosion, il est vraiment impossible de comprendre comment ils ont pu échapper aux radiations mortelles. Ceci reste une énigme insondable, car, comme le confirment les chercheurs, ces 4 pères jésuites ont été les seuls survivants dans un rayon de 1500 mètres, et ils n'ont pas été contaminés par la radiation atomique. 200 médecins américains et japonais ont examiné le père Schiffer au fil des ans, attestant de l'extraordinaire événement, et n'ont trouvé aucune explication sur la raison pour laquelle, 33 ans après l'explosion, le père continuait à vivre en bonne santé, sans aucune conséquence de l'explosion atomique. L'Église aujourd'hui présente à Hiroshima,
dédié à Notre-Dame, avec des vitraux représentant les 15 mystères du rosaire, prié jour et nuit, est un lieu de réflexion et de dévotion continue. L'histoire de ces jésuites est un message puissant. En tant que missionnaires, nous avons voulu vivre dans notre pays le message de Notre-Dame de Fatima, et c'est pourquoi nous avons prié le rosaire tous les jours. Comme nous le savons bien, Notre-Dame à Fatima a toujours recommandé l'importance de la prière du rosaire, et le témoignage du Père Schiffer ne peut être qu'une preuve tangible de ces paroles. Le miracle de Hiroshima, ainsi que celui similaire à Nagasaki, où le couvent franciscain Mugenzai no Sono, fondé par saint Maximilien Kolbe, est resté intact, démontre que la prière du rosaire est plus forte que la bombe atomique. Ces événements inexplicables pour la science humaine continuent de prouver le véritable pouvoir de la prière. Mais cette histoire ne témoigne pas seulement du pouvoir de la prière. Elle est une preuve réelle de l'importance de garder la foi même dans les circonstances les plus désespérées. C'est un appel à ne jamais perdre espoir, car les miracles peuvent se manifester dans les situations les plus impensables et désespérées. Mais d'où provient une telle force de la prière du rosaire? Prenons le temps d'analyser la prière et en particulier celle du rosaire. Cette prière extraordinaire a été et est encore une source de force et de réconfort pour les hommes et les femmes du monde entier. Grâce au rosaire et à son rythme méditatif et répétitif, une connexion plus profonde avec le divin s'établit. Cette connexion peut conduire à des interventions divines, qui, comme dans le cas de Hiroshima, se manifestent de manière miraculeuse et scientifiquement inexplicable. Chers frères et sœurs, vous devez considérer la prière comme un pont entre l'humain et le divin, un moyen de transformer la douleur en espoir et le désespoir en possibilité. Les histoires comme celle de Hiroshima montrent que dans les moments de plus grand besoin, lorsque toutes les autres espérances semblent perdues, la foi et la prière peuvent offrir non seulement un réconfort spirituel, mais aussi une protection physique. Et tout cela n'est pas un mythe auquel nous pouvons ou non croire, mais une réalité tangible et vérifiable. C'est pourquoi, chaque fois que nous commençons notre prière, nous devons être conscients que nous traversons un pont qui nous rapproche du divin, et une fois atteint, rien ne peut être impossible, rien n'est impensable, et il n'existe aucune limite physique qui puisse entraver notre prière, nos demandes. Jésus a dit que si nous avions une foi petite comme celle d'un grain de moutarde, nous pourrions ordonner aux montagnes de se déplacer, alors réussir à survivre à une explosion nucléaire sans subir de conséquences mortelles, n'est-ce pas comme avoir déplacé une montagne? La foi des 4 jésuites et leur dévotion au rosaire n'était pas seulement un acte de dévotion personnelle, mais aussi un engagement profond qui reflétait leur compréhension du pouvoir de la prière. Non seulement ils se sont confiés à la protection de Dieu, mais ils ont vécu une vie témoignant de l'amour et de la miséricorde de Dieu, démontrant que la prière peut vraiment faire la différence dans le monde matériel. La prière du rosaire, donc, n'est pas seulement une série de mots répétés, mais un puissant outil de méditation et de réflexion qui peut apporter la paix, l'espoir et parfois des miracles. L'histoire de ces hommes courageux à Hiroshima nous invite à regarder au-delà des apparences et à reconnaître la présence et l'intervention divine dans notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.